Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast Tricot. Et surtout très en joie, merci infiniment pour vos commentaires, plein de commentaires, de likes. Déjà pas mal de personnes qui ont rejoint la chaîne, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a donné tellement de joie de parler avec vous dans les commentaires, que vous me parliez de ce que vous tricotez, de ce que vous avez tricoté, de ce que vous aimez. Et aussi des bons plans que vous m'avez partagés. Bref, quelle joie d'échanger avec vous sur notre passion commune du tricot. Donc merci infiniment. Et puis bah voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode où je vais vous partager beaucoup de projets que j'ai terminés. Enfin je dis beaucoup, mais moi ça me semble pas mal parce qu'en fait, je me suis vraiment concentrée là ces derniers temps sur finir mes encours. Je voulais absolument finir des projets que j'avais depuis pas mal de temps déjà sur les aiguilles. Et j'ai donc aussi pas mal castonné, donc on va voir tout ça. Cette fois-ci, je fais les choses dans l'ordre. Je vais vous partager déjà donc tous les projets que j'ai terminés et ensuite les projets que j'ai démarrés. Alors premier projet terminé, c'est un projet pour le coup que j'ai fait très rapidement, puisque là je suis partie en vacances avec ma maman, mon mari, mon fils, et avec ma mère on voulait tricoter un projet ensemble pendant les vacances. Donc on a choisi le ranunculus. Et donc j'ai fini mon ranunculus, je l'ai tricoté très rapidement. En fait, elle m'avait dit, ma mère m'avait dit que ça se tricotait très vite, donc c'était le bon plan d'avoir un petit projet pour les vacances, comme ça on le tricotait ensemble. Bon, alors on a encore une fois beaucoup rigolé. Quand on tricote ensemble, on rigole, mais qu'est-ce qu'on rit! C'est tellement agréable, tellement du bonheur en fait. Et là encore, on a beaucoup rigolé sur ce projet. Donc voilà mon ranunculus terminé. Je vous mets aussi, bien sûr, je vais vous mettre des photos que j'ai essayé de prendre comme je pouvais, vidéo, pour vous montrer ce que ça donne porté. J'en suis très heureuse. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer. Il est bloqué. Voilà, c'est le premier projet que j'ai bloqué. Le voilà. Donc je l'ai tricoté avec de la laine de chez Artemis Yarn. J'aime beaucoup son travail. C'est une laine fingering Stellina en coloris pistachio cake. Je crois que c'est la collection Sweet Treats at the Court, donc la collection à Cotard pour ceux qui connaissent. Et au départ, en fait, je savais pas trop en quelle laine j'allais tricoter ce ranunculus. Oui, je savais que je voulais tricoter absolument un ranunculus pendant les vacances pour faire en même temps que ma mère, mais je savais pas quelle laine j'allais utiliser, donc je suis partie avec pas mal de laine que j'avais à la maison, et finalement j'avais un seul écheveau de cette laine, avec à la base je voulais faire une paire de chaussettes, et j'ai pas mal hésité parce que je voulais vraiment faire une paire de chaussettes avec cette laine. J'espère que vous allez bien voir là le petit fil brillant, donc c'est de la Stellina argentée pour le coup, avec ces petits speckles par endroits vert foncé, jaune. Et en fait, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais je suis partie pour faire le ranunculus avec. Et au bout d'un moment, au début, je le tricote et je me dis non, mais ça va pas du tout, ça va pas m'aller du tout. J'y croyais pas du tout. Et en fait, ma mère me disait mais il est magnifique, s'il te plaît, finis-le avec cette laine. Sinon, moi je te le prends. Si tu veux pas le porter, moi je le porte parce que j'adore, c'est trop beau avec cette laine. Et en fait, elle a raison, une fois que je l'ai eu terminé, même mon mari m'a dit ah non, mais attends, c'est super joli. Donc voilà, donc même mon mari a adoré et je l'ai porté dans la vidéo les 40 tops pour l'été à tricoter. Et dans vos commentaires aussi, vous disiez que vous aimiez beaucoup le ranunculus avec cette laine. Donc ça se tricote en aiguille 6, ça va très vite. Alors moi, j'avais pas du tout l'habitude parce que j'avais jamais tricoté avec des aiguilles aussi grosses. Et donc ça va très vite. C'était hyper agréable. Sachant que d'habitude, vraiment, je tricote avec du 2, 3,5, 4, enfin les aiguilles qu'on retrouve le plus souvent dans le tricot finalement, mais moi, en tout cas, j'avais jamais tricoté avec des grosses aiguilles, donc ça m'a fait tout bizarre au début et super agréable, ça se tricote super vite, je l'ai fait en quelques jours. Il est effectivement très simple. Alors, il y avait juste un petit truc sur le col. Au début, on nous dit de monter, je crois, 60 mailles, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous voulez vraiment que le col soit assez échancré, ma mère me disait que sur la chaîne de Tricolibri,
elle expliquait il valait mieux directement tricoter avec 90 mailles. Parce qu'au début, on fait 60 mailles et puis il y a des augmentations pour passer à 90, si je dis pas de bêtises. Et elle disait qu'elle tricotait directement 90 mailles dès le départ pour avoir vraiment ce col un peu vraiment large bateau. Donc au début je regrettais un peu et puis finalement une fois porté je suis très contente de ce que j'ai fait au final. Ça va très très vite, franchement il est très rapide à tricoter. On a donc les côtes au départ et en fait ensuite c'est des motifs différents et on s'ennuie jamais parce que ça va être, on nous dit par exemple sur un tour on va faire 2 mailles ensemble, un jeté et puis on fait tout le tour comme ça. Ensuite 2 rangs encore où on fait un autre motif. Puis encore un autre rang où on fait un autre motif. Donc au final, sur tout le yoke, là, avec la dentelle et les motifs, c'est très facile, ça va très vite, et on s'ennuie pas, en fait. C'est vraiment très amusant à faire. Je comprends pourquoi il y a des personnes qui en font plein. Ma mère me disait, ah, tu vas voir, le ranunculus, c'est génial, tu peux le faire avec n'importe quel type de laine, et tu peux le faire avec un écheveau. Alors moi, j'y croyais pas au départ, parce que avec un écheveau, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je suis très grande. Je fais un certain poids, quoi, j'ai une certaine taille. Je vous mettrai d'ailleurs sous la vidéo mon tour de buste et en quelle taille j'ai fait les projets et quel tour de buste j'ai obtenu à la fin, etc. pour vous donner un peu une indication si jamais vous êtes un peu dans les mêmes tailles que moi, peut-être que ça vous aidera ou ça vous donnera des indications. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que moi, j'y croyais pas beaucoup au fait de tricoter avec un seul écheveau. Mais je me suis dit, allez, j'y vais, je tente le truc. On dit qu'en un écheveau, ça se fait, allez, j'y vais. Et effectivement, je l'ai fait avec un seul écheveau. Alors c'était juste. Parce que alors déjà, je l'ai fait court. Vous voyez sur les photos et les vidéos que je vous ai mis, je l'ai fait relativement court, vraiment la taille haute. Mais c'est ce que je voulais pour ce type de top. C'est ce que je préfère vraiment, d'avoir des petits crops comme ça, entre guillemets, pour aller avec des jeans taille haute ou des jupes taille haute. Et donc je l'ai fait crop et j'ai pas pu faire de côte sur les manches. Donc ça, c'était un petit peu mon regret au début de pas faire de côte sur les manches. Et au final, une fois portée, mon mari et ma mère m'ont dit non, non, mais c'est beaucoup mieux comme ça, fais pas de côte. Je dis bah, de toute façon, je n'ai pas assez de fil. Donc c'était pas possible. Donc vraiment, un écheveau, oui. Mais voilà, si vous tenez vraiment à faire les côtes, bon. Mais donc c'est faisable. Ça m'a donné envie, une fois que je l'ai fait, ça m'a donné envie de le faire, de le refaire, de le faire avec des manches longues. Donc c'est possible que comme ça, des fois sur un coup de tête, soit un projet que je lance, je me dis ah bah tiens là j'ai un écheveau, allez je fais un top ranunculus parce qu'en fait il est très entre guillemets très déjaugé. Et donc c'est vraiment un projet qu'on peut faire avec n'importe quelle laine. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait le ranunculus. Est-ce que vous l'avez tricoté, avec quelle laine vous l'avez tricoté? Avec manches longues ou pas, et combien d'écheveaux. Donc voilà, faisons un petit test là en commentaire pour voir si vraiment parmi nous, on est nombreuses à l'avoir fait, parce qu'apparemment tout le monde tricote ce top. Ça fait vraiment partie des patrons les plus tricotés apparemment. C'est de la folie, je sais plus combien de milliers de projets sur Ravelry. Je vous remettrai le chiffre ici. Et voilà, et des gens qui se tricotent avec les manches longues, avec des laines très épaisses, d'autres avec des laines très fines, ça fait des rendus différents. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée, et dites-moi si vous êtes pareil, mais cette idée de pouvoir tricoter un top ou un haut avec un écheveau, et des fois de se dire j'ai un écheveau dans mes affaires, bah je vais pouvoir en faire quelque chose, et pas forcément un mini débardeur crop. Donc génial, génial, génial. J'aimerais bien trouver d'autres patrons, un peu dans le même style, où avec un seul écheveau, tu peux faire le design. Et je pense que ça fait vraiment partie de ce qui a fait le succès de ce patron, parce que c'est fantastique, quoi. C'est-à-dire, avec un écheveau, tu peux faire un projet. Ouais, ah, c'est super. Puis facile, amusant à tricoter. Top, quoi. Donc voilà, le ranunculus, bloqué, terminé. Je suis trop contente. Et puis, je le mets, quoi. Donc je sais que vraiment, voilà, je suis ravie. Le deuxième pull, c'est le pull Camille. Alors celui-ci, je vous l'avais montré dans l'épisode 1 du podcast. Auquel cas, sinon, je vais vous réexpliquer très rapidement. Donc c'est un pull chez Stéphaline, la chaîne YouTube Stéphaline Made, qui est donc un pull mixte Camille. Enfin, en tout cas, qui est expliqué qu'on peut le tricoter pour hommes et pour femmes. Et pareil, donc là, il est fini. Je vous l'avais montré pendant le dernier épisode de podcast. Voilà, je vous mets aussi les petites vidéos, les petites photos pour que vous puissiez le voir. Donc c'est un modèle qui est très très simple à tricoter.
vraiment un basique entre guillemets, c'est le pull classique à col rond. Alors, moi, je l'ai tricoté avec de la Malabrigo Arroyo en coloris Rosalinda 398. C'est une Deca Sport, donc c'est une 300 mètres environ pour 100 grammes. Et c'est Merido Superwash. Donc cette couleur-là, voilà, que j'ai tricoté avec le Philae Mohair Spark de chez Au Fil d'Horus, qui est en 64 Super Kid Mohair, 3% mérino, 23% soie, 10% sequin, et là c'est une 50 grammes 300 mètres, hein, donc c'est de la lace. Cette laine que j'adore, dont je suis folle, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un autre projet avec cette laine. Alors ils la font plus, hein, la Philae Mohair Spark, avec les sequins, ils font plus de la mohair, ils font la baby suri si je vous dis pas de bêtises. Je vous disais donc que j'ai tricoté ces deux laines ensemble, au moins pour faire le yoke. Comme vous voyez, là, toute la partie du haut, comme ceci. Il y a un gros... Le halo, par contre, est très très fort. Ça perd beaucoup ses poils. Là, il a été bloqué, le pull. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop si... s'il perd encore beaucoup ses poils. Il faut que je vois. Avant de le bloquer, c'était infernal, hein. Vous savez, quand vous tricotez et que vous avez des poils dans la bouche. Enfin bref, voilà. Gros halo, beaucoup de perte de poils. Mais j'adore cette laine, je la trouve très très belle, très très agréable, très douce évidemment. Les petits sequins, enfin incroyable, je voulais absolument faire le pull boom du cœur, doudou, avec les paillettes, le toucher hyper doux, ce gros halo, tout ça, donc je suis très contente. Et comme je vous ai expliqué dans l'épisode 1 du podcast, c'est que en fait je me suis rapidement rendu compte que j'allais pas avoir assez d'écheveau de cette laine-là pour faire tout le pull. Et finalement, vous voyez, c'est souvent des erreurs, enfin des erreurs, des petits problèmes que naissent finalement des choses plus créatives, puisque en fait, comme il n'y avait pas, j'avais plus de laine, j'avais pas assez de laine pour faire tout le pull avec ce coloris-là, donc ce que vous voyez là pour le yoke. Je vais sur le site, il n'y a plus la mohair, ils font que la baby suri comme je vous disais juste avant, enfin bref, ils font plus la mohair dans ce coloris. Le mohair Spark dans ce coloris élixir, pardon, je vous ai pas dit, oui. Et du coup, je me dis, bah, soit je le prends dans une autre base, mais ça risque de faire peut-être un petit peu bizarre en suri, soit je change de couleur. Et donc, on est parti sur un changement de couleur et j'ai fait avec le coloris Nymphe d'Alexandrie. Donc ça, je vous l'avais expliqué dans l'épisode 1 du podcast. Je vous redis tout ça parce que c'est important pour ce que j'aborderai après dans la suite du podcast. Et puis parce que, regardez, on ne se lasse pas de regarder ces laines tellement elles sont belles. Vraiment magnifique. Magnifique. J'adore ce coloris, cette laine, je la trouve incroyable. Et donc voilà, donc j'ai fait la suite du pull et du coup c'est ce qui a donné ce côté assez original, entre guillemets, en original, on lance pas non plus l'originalité du siècle, mais voilà. Je l'aime énormément, je suis très très contente de l'avoir terminé. J'ai pas suivi exactement l'indication du patron pour les manches, je les ai beaucoup plus refermées à la fin. Voilà, je vous dis ça par rapport à si jamais vous aimez le patron, je vous dis juste que ça donnera pas ça, ce que vous voyez sur les manches, parce que je les ai raccourcis volontairement. Donc voilà, ça y est, celui-ci est fini. Enfin, je suis très très contente et j'ai hâte de le porter parce que bien sûr c'est un pull qui est assez chaud et là avec les beaux jours c'est pas du tout possible de le porter. Mais j'en suis vraiment très 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 heureuse. Et donc voilà, ça c'était pour le pull Camille. Je l'ai tricoté, je crois, en aiguille 4. Je sais plus, encore une fois, ce genre de choses, je vous mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai fini, deuxième en cours terminé, j'ai fini mon gilet lavande, donc toujours de chez Stéphaline Made, la chaîne YouTube. Pareil, je vous mets toujours les liens sous la vidéo pour retrouver le patron, etc., les laines utilisées. Donc voilà le gilet. Pareil, je vais vous montrer des vidéos après. Donc voilà à quoi ressemble la laine. Alors, ici, je l'ai tricoté. J'ai tricoté le gilet avec cette laine un peu rustique de chez Artemis Yarn. Et j'ai tricoté cette laine avec 2 fils de mohair. Pareil, je préciserai tout sous la vidéo. Donc un fil de mohair blanc de chez Lang et un fil de mohair blanc guépard de, je crois. Je vous remettrai en dessous.
Donc cette laine un tout petit peu rustique de chez Artemis Yarn. Comme vous voyez, il me reste un écheveau. J'aurais jamais cru, donc je suis en train de me rendre compte que je peux faire donc un gilet avec 3 écheveaux, puisqu'il m'en reste un. C'est incroyable, je suis trop contente. Ça me donne une bonne base pour la suite de me dire je peux me faire un gilet avec 3 écheveaux. Alors attention, un gilet, là aussi j'ai fait un gilet volontairement que j'ai voulu assez court, puisque il s'arrête pareil à la taille. Je voulais vraiment un gilet court. Voilà, je l'ai fini, j'ai fait les manches, le bout des manches. J'ai fait une boutonnière parce que je vous avais dit dans mon autre épisode que je savais pas ce que j'allais faire. Est-ce que je mets une boutonnière ou pas parce que je le trouvais un petit peu large. Mais finalement, j'ai décidé de le faire. Voilà, finalement j'ai mis j'ai fait la petite boutonnière sur le gilet. Voilà, j'en suis très 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 heureuse. Le petit gilet. Je suis pas encore une pro pour vous montrer les tricots finis. Mais voilà, j'en suis vraiment très heureuse ce gilet. Vraiment, j'aime beaucoup cette association de laine avec le mohair blanc. Mais là encore, je vais pas porter ça tout de suite parce qu'il fait très chaud. Ensuite, un autre projet que j'ai terminé, c'est un slip-over. Donc c'est le slip-over Line Rose. Je vous remets le nom du patron ici. Donc toujours de Stéphaline, de la chaîne YouTube Stéphaline Made, que j'ai tricoté dans le coloris melon de chez Loli Lafay. Donc un fil de mérino et un fil de mohair, je crois. Donc fingering plus lace. Et que j'ai tricoté en aiguille 4. Je l'ai terminé, je l'ai donné à ma maman, donc je peux pas vous le montrer comme ça, mais je vous mets des photos. Et ma mère en était absolument ravie. D'ailleurs, en tout cas pour cette laine-là chez Loli Lafay, donc vous pourrez pas les retrouver puisque Loli Lafay a annoncé qu'elle arrêtait son activité. D'ailleurs, dans le premier épisode, je vous avais dit oui, ils répondent pas aux messages, etc. Et en fait, quelques jours après que je vous ai fait cette vidéo, elle a annoncé qu'elle arrêtait son activité. Et du coup, j'ai fait le lien, je me suis dit, bah oui, effectivement, elle a sûrement pas dû répondre, voilà, pour des raisons X ou Y, mais en tout cas, le fait qu'elle arrête l'activité, moi, j'avoue que il y avait... après, on sait jamais ce qui se passe. Moi, je suis entrepreneur par ailleurs, donc voilà, on sait jamais comment ça se passe dans les coulisses d'une entreprise. En tout cas, de l'extérieur, moi, je trouvais que c'était vraiment une entreprise très inspirante. J'aimais beaucoup, beaucoup son univers, ses patrons, ses laines, sa chaîne YouTube aussi, les contenus qu'elle proposait. Donc je pense que vous me direz en commentaire, mais je pense qu'on est nombreuses à s'être dit «Oh mince, zut», enfin voilà. Et en tout cas, j'espère qu'elle va bien et je lui souhaite le meilleur à elle, son équipe, sa famille pour la suite. En tout cas, du coup, vous pourrez pas récupérer cette laine parce qu'elle a vendu tout ce qui restait dans la boutique très très rapidement. Moi, j'ai essayé d'aller récupérer de la laine Malabar, j'ai pas réussi. J'ai juste récupéré à commander les boutons dont j'avais besoin pour certains projets dans le coloris Mimosa que je vous montrerai tout à l'heure pour un projet que j'ai. Donc j'ai acheté plusieurs boutons de plusieurs tailles dans ce coloris-là sur son site. Donc bref, en tout cas, voilà, pour la laine melon, vous pourrez pas la récupérer. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire c'était quoi vos projets préférés avec chez Loli Lafay. Moi, en tout cas, en patron, j'ai tricoté le bonnet Spritz que j'adore. Et donc là, j'ai récupéré le patron des chaussettes Spritz parce que je voulais absolument faire les chaussettes assorties entre guillemets. Voilà, bon, elles seront pas dans la même laine du coup, mais donc j'ai acheté pas mal de patrons. Je vous montrerai dans un autre épisode en fonction de ce que je castonne. Donc dites-moi si vous, il y avait des projets que vous avez fait de chez Loli Lafay, ce que vous préfériez chez elle. Donc bref. En tout cas, je vous disais, pour le slip-over, donc coloris melon, ma mère l'a adoré. En fait, ça a donné un tricot assez léger, très ample. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que si moi je voulais me faire un slip-over pour le porter moi, j'aimerais vraiment sur le slip-over avoir un rendu plus épais, beaucoup plus rigide, un petit peu moins souple dans le drapé. Donc voilà, ça a été le premier projet où j'ai pu faire des torsades. Vraiment, j'avais fait des torsades sur un bonnet, mais en tout cas des torsades sur un grand vêtement. Et là, il y avait vraiment que sur la lisière, enfin sur le devant, là au milieu. Mais très contente en fait, très contente parce que toujours quand je commence dans quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait avant, j'ai une petite appréhension, vous savez. Et puis après, quand c'est fait, on est tellement content, on a acquis quelque chose, une nouvelle connaissance. Bref, je suis super contente et maman en est
ravie. Donc super patron, si vous avez envie d'un sleepover facile à faire, encore une fois la vidéo est très facile avec Stéphanie, franchement avec Stéphanie c'est très pratique. Donc je vous le recommande vraiment, je le trouve très sympa. J'ai bien aimé faire ce projet, c'est assez rapide, il n'y a pas les manches, donc quand même ça va assez vite. Et finalement la longueur du sleepover, alors si c'était pour moi ça aurait été je l'aurais peut-être fait un peu plus long, mais en tout cas le fait qu'il soit pas très long à tricoter, parce qu'en fait le col, il est assez plongeant, ce qui fait qu'après il reste pas énormément de corps à tricoter quoi. Donc il est assez rapide à faire quand même. Et donc j'en ai fini pour mes projets terminés. Je suis très contente. J'ai un peu vidé mes whips, c'est comme ça qu'on dit. J'ai découvert ça dernièrement, là, les whips. Donc j'ai terminé mes whips. Et ça, c'est mes nouveaux whips. Enfin, c'est les projets que j'ai castonnés. Alors j'ai toujours, ça je vous l'avais montré, mais je suis toujours sur mon écharpe, la Dewdrop Scarf, que j'aime beaucoup, de Lisa Hans, ou Lisa Haynes, vous me corrigez des fois pour les prononciations dans les commentaires. Voilà, donc j'ai fait plus de la moitié. Voilà, j'ai bien avancé. J'ai commencé déjà l'autre partie du losange, parce qu'en fait ça se fait donc en 2 losanges. On commence en bas là, puis on fait des augmentations tout du long. Enfin, on s'en rendre compte, parce qu'en fait c'est intégré dans le motif, hein. Mais là, je suis à la fin en fait du premier losange, j'ai fini et j'ai commencé la deuxième partie du losange, où là pour le coup ça va être des diminutions. C'est hyper sympa à faire, j'aime beaucoup. Maintenant, je commence un tout petit peu à m'enlacer en ce moment. Alors quand je dis m'enlacer, c'est que c'est toujours la même chose pratiquement, hein. Alors d'un rang à l'autre, c'est pas exactement la même chose, mais c'est le même principe. Et comme ça fait longtemps que je l'ai sur des aiguilles, en fait, c'est plus que, vous savez, je sais pas, il y a des gens qui sont monoprojets. Moi, j'ai toujours plein de projets que je castonne en même temps. Et j'aime bien avoir des couleurs de laine différents. Et je vais tricoter certains projets en fonction de la couleur et du bonheur que ça me donne, de l'énergie que ça me donne de tricoter cette couleur et d'avoir cette couleur entre les mains. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de tricots bleus, vous allez voir, et je manque de rouge, de couleurs un peu chaudes, ce genre de choses. Et du coup, bah là, je l'adore cette laine, hein. Franchement, je m'en lasse pas. Mais ces jours-ci, j'ai un petit peu ralenti la cadence parce que j'ai envie de tricoter d'autres choses. Mais regardez-moi cette beauté-là. Regardez, j'ai envie de rouge en ce moment. Je pense que je suis en train de faire ma sélection de projets d'automne. D'ailleurs, ça va être, je pense, ma prochaine vidéo. J'ai presque fini toute ma sélection de projets d'automne. Ça y est, là, j'ai envie. Mais l'année dernière, ça m'avait déjà fait le coup au mois de fin juillet, début août. Je suis un peu dans l'énergie de l'automne déjà. C'est vraiment ma saison préférée, je crois, une de mes saisons préférées. J'adore toutes les saisons. Au moment où elles arrivent, on est content. L'été, j'avoue, c'est pas ma préférée. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'énergie de l'automne. Et l'année dernière, ça m'avait fait le cas, c'est-à-dire qu'au mois d'août, déjà, j'ai envie un petit peu d'être en automne. Et voilà, la pluie, les chocolats chauds, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai fait ma sélection de tricots pour cet automne. Je vous partagerai ça dans ma prochaine vidéo. Et dedans, il y a du rouge, bien sûr, du grenat. Et donc, bref. Je digresse. Donc voilà, le Dewdrop Scarf, j'ai pas terminé. Il me reste vraiment la fin du losange. Mais voilà, ça se fait tranquillement. C'est presque un tricot sans cerveau, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je regarde le patron, mais ça se fait voilà, entre deux dans la voiture ou ce genre de choses. Donc, et ça, les laines, je vous remettrai en dessous, c'est Mirage Pâle de chez Fildorus. C'est vraiment une de mes laines préférées en JZ 85-15 que je tricote avec la Ice de chez Ito Sensei. Donc je tricote ces deux laines ensemble là, Ito Sensei. C'est mohair et soie, coloris glacier. C'est ça, coloris glacier. Voilà, que je tricote ensemble. Cette laine, je l'aime tellement que je vais l'intégrer dans un de mes projets de cet automne. Donc faut pas que je tarde à la commander d'ailleurs. Donc voilà, ça encore en cours et j'espère voilà, terminer ça pour pouvoir la porter tranquillement cet hiver ou cet automne avec le pull que je vais faire un peu dans ces coloris-là. Je vous en parlerai quand je vous montrerai donc mes tricots d'automne. Ensuite, j'ai castonné un châle de chez Rowan avec des cœurs. Alors, je n'en suis que là. Regardez bien, je n'en suis que là. Hop. Voilà, je n'ai fait que ça. Le début du châle, vraiment pas grand-chose. Autant dire pas grand-chose. Mais je voulais vous le montrer parce que vraiment, je trouve que c'est un beau projet. Donc, je l'ai tricoté avec la Mohair Sparks Philae en coloris Elixir. Je vais la tricoter avec ce qui me reste.
Donc je crois que c'est 2 écheveaux et demi, ou 1 écheveau et demi, je vais vous dire ça tout de suite, je vais vérifier. C'est issu de ce magazine Roanne, le magazine numéro 79. En fait, à la base, j'étais passée dans le magasin Mode et Travaux qui est à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare, si je vous dis pas de bêtises, et j'avais craqué sur ce modèle qui est un cache-cœur. J'ai vu le sample, en fait, il était tricoté dans la boutique, je l'ai vu en vrai tricoté, le cache-cœur avec des cœurs. Et au début, je pensais tricoter ça, mais j'ai pas encore trouvé la laine de mes rêves, parce que je voulais tricoter ça avec la laine, avec le coloris Wisteria de Bulbe Bizarre en mohair et soie, mais finalement, je l'ai pas acheté. Et donc, je me suis rabattue sur le châle, qui a un très grand châle comme ceci, avec le même motif, les motifs cœur. Et donc, en quantité, explication page 69. Donc, il n'a pas l'air extrêmement compliqué à tricoter. Voilà, il est là. Il faut 5 fois 25 grammes. Voilà, il faut 125 grammes. Voilà, c'est ça. Kit Silk, 125 grammes de mohair. Mohair et soie. Et donc, ça se tricote en aiguille 2,75 ou 3,25. Du coup, ça m'a permis de commencer à tester à tricoter des aiguilles cubiques. J'ai pris les Nova Cubiques de chez Knit Pro en format carré. J'en achète pas mal en ce moment, des carrés comme ça. En ce moment, quand je rachète des aiguilles, j'achète un peu des carrés comme ça pour tester. Je sais pas si vous verrez bien là la caméra, mais c'est pas grave, tant pis. Et voilà, j'essaie de voir ce que ça va donner. Je vous dirai ce que j'en ai pensé des aiguilles carrées. Mais sur des projets comme ça, assez longs et répétitifs, j'avais envie de tester. Et puis là, c'est sur de la dentelle. Donc on va voir ce que ça donne. Le motif est assez simple. On est sur un... Voilà, là, il y a le diagramme. Voilà, et en fait, c'est principalement des jetés. Et un surjet simple, jeté, maille en droit, maille en vert. Voilà, enfin rien de... Voilà, donc je vais tricoter ça tranquillement. Mais pour le moment, je n'ai pas plus avancé que ce que je vous ai montré. Autre projet que j'ai castonné et aussi où j'ai pas fait grand chose. Alors les projets que je vais vous montrer après, j'ai beaucoup plus avancé. Là c'est juste des petits projets que j'ai commencé et que j'ai mis en pause. Celui-là je l'ai mis en pause, donc vous voyez j'ai fait que ça. Je suis en train de faire le début du col. C'est le Lirati de Irene Lin. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé d'Irene Lin dans ma vidéo sur les 40 tricots d'été. Et donc je voulais tester un de ses patrons et donc j'ai acheté le Lirati, que j'ai commencé à tricoter dans ce coloris donc jaune de chez Loli Lafay, qui est le Mérinos en coloris Mimosa, qui est en Mérino super wash, voilà, qui est en 100 grammes 400 mètres. Et en fait, j'ai bloqué, je me suis arrêtée, parce qu'en fait, comme elle a arrêté de vendre, comme je pourrais plus me récupérer cette laine-là, j'ai commencé à me prendre la tête, à me dire, ah mince, mais si j'épuise mon stock, parce que j'ai pas mal quand même de laine de pelote, parce qu'à la base, j'avais acheté le mérino et le mohair ensemble et j'ai acheté une quantité gilet. Un petit peu plus qu'une quantité gilet pour faire le gilet Marianne de Liz Taylor. Sauf que j'achète le patron et je vois qu'elle n'a pas encore publié les vidéos tuto. Du coup, je mets en pause le projet. Entre-temps, je vois le pull, enfin le top de Irene Lin et je me dis, bon, bah, je vais le faire en jaune. J'ai trop envie de porter cette couleur. J'ai vraiment trop envie cet été de tricoter cette couleur. J'avais très 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 envie, c'était une obsession cette couleur. C'est une couleur qui était très tendance ces derniers mois, on la voit partout d'ailleurs. Et je sais pas si j'ai été influencée par ça, quoi qu'il en soit, j'étais vraiment obsédée par cette couleur. Je voulais absolument tricoter cette couleur. Donc je me dis, bah je vais faire le Lyra Tee en attendant, tant pis d'avoir les vidéos tuto du gilet Marianne. Et j'ai commencé à le tricoter et en fait j'ai hésité. Je me suis arrêtée, je me suis dit je sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce que ça va me plaire, enfin bon bref. Des fois je bug comme ça sur les choix de couleurs, je suis pas sûre de moi. J'ai hésité aussi avec le Greedy par Jacques Studio dont je vous ai déjà parlé dans toujours ma vidéo sur les 40 tops d'été à tricoter. Je me suis dit que j'allais le tricoter en jaune, donc ce jaune pâle et en rose. Et je voulais absolument le tricoter avec ces deux couleurs-là, sauf qu'après je me suis dit je vais pas utiliser toute ma laine, donc il va me rester de la laine, mais pas avec une quantité suffisante pour faire autre chose. Bref, je me suis pas mal pris la tête, je vais vous montrer à quel point, parce que j'ai fait des échantillons avec beaucoup de laine de mon stage, je me suis amusée un peu à ça là, ces derniers temps. Donc j'ai tricoté par exemple la jaune avec de la mohair et soie des sequins, donc celle-ci là. Celle dont je vous ai parlé pour mon pull Camille.
Je l'ai tricoté avec la jaune pâle pour voir ce que ça donnait et je trouve ça juste magnifique. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée de faire le top d'Irene Lin, le Lirati, parce que je me suis dit, ah non, mais c'est trop beau, je veux absolument tricoter ces couleurs ensemble, donc j'aurai plus assez de laine, donc j'arrête de tricoter avec le jaune et je garde ma laine jaune pour faire quelque chose comme ça. Sauf que j'ai pas assez de ça pour faire une quantité pull ou autre chose, donc je suis bloquée, je suis stoppée. Pour vous dire, j'ai vraiment fait beaucoup d'essais. Donc vous voyez, jaune et rose, comme ça, là, jaune et rose, avec mohair et soie avec les sparkles. J'ai fait des tests avec d'autres écheveaux que j'avais de mohair, de suri, etc. Pas mal de tests. Je vous montre parce que moi je trouve ça très très beau. Mais voilà, je suis restée bloquée là-dessus et du coup je me retrouve avec cette laine jaune que j'avais pris pour absolument la tricoter cet été et j'en ai rien fait. Avec cette laine-là, je veux absolument tricoter le classique t-shirt qui est une espèce, je crois que ça s'appelle classique t-shirt, qui est une chemise. Ma mère m'a offert un livre magnifique de tricot avec justement ce modèle dedans. Je voulais absolument le faire avec ça cet été. J'ai pas trouvé l'énergie de le castonner parce que ça m'a l'air un petit peu... Je le sens pas encore, je me sens pas de me lancer dedans, ça m'a l'air un petit peu compliqué parce qu'il faut tricoter des... Enfin bon bref, il n'a pas l'air très compliqué en soi, mais je me suis pas encore lancée dedans. Donc je sais que ça, normalement, je voulais l'utiliser pour une chemise. Bref, je ne sais pas ce que je vais faire de tout ce jaune. J'arrive pas à me décider, voilà. Des fois, vous voyez, j'ai des prises de tête sur des couleurs et j'arrivais pas. Et donc j'ai eu un petit blocage de castonnage pendant quelques temps où j'ai pas castonné grand chose. Et finalement, je suis repartie. Et là, depuis une semaine et demie à peu près, j'ai beaucoup castonné et j'ai bien avancé. Donc, j'ai castonné et j'avance très vite sur le Margaretti. Le Margaretti dont je vous ai parlé sur ma vidéo les 40 tops à tricoter pour l'été, que je n'aurai jamais le temps de tricoter, en coloris devinette de chez Bulbe Bizarre, Fingering, je crois que c'est de la Sox, je vous remettrai les infos, qui est vraiment un blanc avec des petits speckles rouges, roses, et ça donne ça. Voilà. Hop. Regardez comme c'est joli. Voilà, et j'ai tricoté ça hier, je crois, ou avant-hier. Hier ou avant-hier, voilà. Vraiment, alors pour le moment, il n'y a rien de très compliqué. C'est jersey en aller-retour et avec des augmentations au rang gland. Voilà, il y a 8 augmentations sur les rangs en droit, les rangs en vert, on tricote tout. Donc ça m'a pas l'air compliqué du tout. Maintenant, j'ai pris ce projet parce que je le trouvais très beau, j'avais craqué dessus chez Bulbe Bizarre, je l'avais vu tricoter en devinette, c'est ce qui m'a fait acheter de cette laine et revenir chez Bulbe Bizarre, bref. Donc je vous mets la photo ici. Donc ça, c'est le projet que je veux faire, vraiment tel quel. Maintenant, je l'ai fait aussi parce que je trouvais ça intéressant, les licornes comme ça, je l'ai jamais fait. Donc c'est quelque chose que je vais tester, puis aussi les petites vagues sur les manches, j'ai jamais fait aussi, donc je suis contente parce que c'est un projet je voulais un projet zéro cerveau, parce que vous allez voir que tous les projets que j'ai, c'est pas du tout du zéro cerveau, mais je voulais un projet un peu zéro cerveau, donc là je suis servie avec mes allers-retours en jersey, quand je m'occupe de mon fils ou que je peux pas regarder un patron ou un diagramme, c'est très pratique. Donc patron en aller-retour, mais quand même petite spécialité avec licorne, les petits rubans, les petits volants sur les manches, donc très contente. Je sens que celui-ci, il va être fait très rapidement. Je vous dis ça et ça se trouve dans 2 mois, épisode 72 du podcast, je suis encore dessus. J'espère le faire quand même assez rapidement pour le porter là à la mi-saison avec un jean très sympa. Et en plus, mon mari m'a dit « Oh, c'est joli ça, c'est bien ça c'est un petit peu sexy ». D'ailleurs, ça m'a donné envie de vous faire une vidéo des tops sexy en tricot. Parce que avec mon mari, c'est un peu... En fait, je pense que quand on connaît pas du tout le tricot, on a une image du tricot qui est un peu vieillot, pas forcément très féminin ou très sexy, encore une fois. Et du coup, maintenant que je tricote des choses comme le ranunculus, où il y a un petit peu de la dentelle, là, le Margaretti, des choses qui sont... un petit peu plus original, avec des petits motifs, ce genre de choses. Mon mari, il fait « Ah, mais en fait, le tricot, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais. » Donc c'est intéressant, et surtout que pour lui, le tricot, par définition, c'est pas du tout sexy. Et du coup, je lui dis « Mais attends, regarde, je vais te montrer. » Et je lui ai montré quelques tops, quelques hauts qui sont sexy, quoi, vraiment.
Et je me suis dit, mais je vais peut-être vous faire une petite sélection tricot sexy pour les fêtes ou quelque chose comme ça. Dites-moi si ça vous parle. Mais voilà, je trouvais ça rigolo de voir comment sa perception aussi du tricot, elle évolue au fur et à mesure où j'avance dans le tricot, où je tricote des choses, où il me voit faire des choses. Tout comme il m'a dit, non mais attends, moi je vais pas... Je lui ai dit, pour Noël, je vais tricoter un pull. Il me dit, ah non mais moi je vais pas porter un pull tricoté. Je lui ai dit, mais attends, tu sais de quoi on parle? Et je lui ai montré des photos, il m'a dit, ah ouais, c'est beau. Donc c'est marrant de voir l'image qu'on a encore du tricot, alors que voilà, pas du tout. Enfin, on a une image très réduite de ce que c'est. Et donc, bref, voilà. Donc, le Margaretti, donc, qui plaît à mon mari, vous serez content de le savoir. Et j'ai lancé un autre projet, le Lampika, le pull Lampika. C'est un kit que j'ai acheté il y a pas mal de temps, parce que je l'ai acheté vraiment cet hiver sur le site Lily Come To. Je commandais pas mal à cette époque-là, j'ai beaucoup commandé de choses chez Lily Come To, et donc j'avais commandé un kit comme ça, le kit du pull Lampika, et c'est avec la laine, donc celle-ci, j'ai pris ce coloris-là, il y avait d'autres coloris qui étaient proposés, mais dans ma colorimétrie, c'était ce qui avait de plus approprié, ce que je préférais, et c'est de la laine Pasquali, la Sayama, donc c'est du lama bolivien et de la laine Natural Sustainable Luxury Yarns. Vous aurez remarqué l'accent. Donc 50% Virgin Wool et 50% lama, baby lama. Voilà. Voilà. C'est de là 200 mètres pour 100 grammes. Voilà. Made in Bolivia. Fait en Bolivie. Voilà. Donc je l'ai tricoté dans ce couleur-là, ce coloris-là. Et c'était vraiment le challenge de se dire je vais faire un pull tout en dentelle. Et je vous avoue qu'au début, quand j'ai regardé les diagrammes, j'ai mis, je crois, 1 heure, mais vraiment 1 heure montre en main à comprendre le patron, c'est-à-dire à comprendre dans quel ordre il fallait lire les diagrammes. Puisque, en fait, donc là j'en suis là, vous voyez. J'ai fait le col, rien de spécial, c'est les côtes, le col en côte, quoi, en rond. Et ensuite, on commence le motif. Et il fallait pas se tromper parce qu'en plus des motifs, il y avait aussi des augmentations au... Alors, il y a les renglants. Hop. Voilà. Jusque-là, j'essaie de vous montrer un petit peu. Et donc, en fait, il y a un diagramme pour les manches, un autre diagramme pour le corps. Et en fait, ce qui était complexe, c'est qu'en fonction des tailles... En fait, je vais vous montrer un exemple sur celui-ci. Je vous montre le diagramme, par exemple, pour le devant. En fait, il faut tricoter jusqu'à la... Donc, par exemple, dans ce sens-là, jusqu'à la ligne rouge. À la ligne rouge, il faut tricoter ce diagramme-là, la même ligne, le bon numéro de rang. Ensuite, l'autre côté de la ligne rouge. Mais pour comprendre qu'il fallait faire ça, j'ai mis, je sais pas, peut-être 1 heure. Mais une fois que j'ai compris et que je me suis lancée, j'adore. Vraiment, c'est un tricot, je prends mon pied, je m'éclate. J'adore tricoter ce pull. J'ai vraiment hâte de voir le premier motif complet apparaître, le premier cœur. Donc voilà, vraiment, je prends mon pied, je m'amuse énormément. Là, je vais arriver bientôt... Enfin, après, une fois que j'aurai fini là, le yoke, je vais arriver à la séparation des manches. Et ensuite, j'imagine que le corps, avec le motif, je vais m'amuser parce que ça va être vraiment tout simple. Puis ensuite, les manches, pareil. Enfin bon, bref, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Je trouve vraiment super ce pull, je m'amuse énormément. Bon, par contre, c'est pas zéro cerveau dans le sens où il faut vraiment bien suivre le diagramme sur la bonne ligne. Et donc ça, voilà, je peux pas forcément tricoter tout le temps. C'est juste ça la petite frustration parce que quand je travaille ou quand je suis avec mon fils ou quoi, je peux pas me déconcentrer du diagramme. Donc j'ai pas plus avancé que ça pour le moment, mais j'adore. Franchement, je trouve que c'est un... J'aime beaucoup ce projet. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer la suite de ce patron et comment il aura évolué avec les motifs et tout, ça va être super beau. Ah, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le Margaretti, j'avais hésité aussi avec le Silfurberg par Rory Locatelli. Merci à Marelou0206 en commentaire de m'avoir dit comment il fallait prononcer le Rory Locatelli, parce que apparemment c'est espagnol, je savais pas. Donc le Silfurberg par Rory
Locatelli. J'ai hésité avec parce que franchement, vous voyez sur le dessin du patron, on dirait, enfin c'est vraiment la même laine que la devinette, hein, on est vraiment sur le même style. J'ai beaucoup hésité. J'ai aussi hésité avec le patron de Isabella Clarke, la Amoretta Blues. Je trouve que ça aurait été très joli aussi. Mais bon, bah voilà, finalement, je l'ai fait comme ça. J'hésite même à refaire le Margaretti avec ce coloris-là. Oui, j'hésite à refaire le Margaretti comme ça. C'est-à-dire le corps et les petits volants des manches, comme ça. Mais me connaissant, je vais vouloir faire un autre patron. Mais en tout cas, je voulais quand même vous montrer ça parce que si le patron vous plaît, ça peut vous donner une idée avec ces couleurs-là. De faire le corps comme ça et les petits volants avec le mohair rouge. Ou je vais trouver sûrement un autre projet dans ces couleurs-là, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'avais envie de vous montrer ça. Et je trouve que le Margaretti aussi, ça m'a donné envie de faire aussi avec des volants qui sont pas du tout de la même couleur. Par exemple, je sais pas, le corps jaune et les volants roses. Bon, c'est peut-être pas la bonne association, mais vous avez compris. Et avec l'icorde d'une autre couleur, ça pourrait être super joli. Donc par exemple, le corps comme ça, et l'icorde et les petits volants en rose par exemple, en rose clair. Comme l'association ici, vous voyez ou pas? Rose et cassis. Voilà, rose et cassis. Donc le corps du Margaretti comme ça, et l'icorde, la petite finition avec le petit ruban pour faire les nœuds là. Et les volants, de le faire rose pâle comme ça peut être sympa. Et ensuite, dernier projet en cours, j'avais une grosse quantité de laine comme ça que ma maman m'avait donné. Elle avait ça chez elle, c'est de la 100% laine d'agneau, lavable en machine. C'est de la 250 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais à peu près 1200 mètres de déca. Et il fallait que je trouve un projet avec. Donc je me suis bien pris la tête, j'ai réfléchi, je me suis dit, comme ça je vais vous montrer un peu, ça va peut-être vous donner des idées. Soit je partais pour le Blue Water Sweater Pattern, le patron pardon, Blue Water Sweater. Très joli, je me suis dit je vais le faire bleu comme ça, donc dans ce bleu là, je vais faire ce pull avec ses motifs. Je voulais quelque chose de pas trop compliqué parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'étais en mode il me faut un projet zéro cerveau. J'avais déjà mon pull Lampica en dentelle, donc il me fallait un projet pas trop compliqué. Donc j'avais vu ce pull-là que je trouve très beau, que j'ai toujours dans mes favoris, que je ferai peut-être d'ailleurs. Voilà, donc ça allait sur les quantités, on y était bien, plutôt ça pouvait le faire. Donc première option, c'était ce patron-là. J'ai hésité aussi avec le patron qui s'appelle Chier, le Chier Veste, la Chier Veste de Linda Marveng. Donc voilà, je vous mets les photos ici avec cette torsade de chez Linda Marveng, pardon. Il y a beaucoup de patrons que je trouve très beaux. Je vous en parlerai dans ma sélection d'automne parce qu'elle a vraiment des pulls pour l'automne et l'hiver que je trouve incroyables. Et des hauts aussi en dentelle, enfin vraiment des choses sublimes. Et donc j'avais hésité, je l'avais vu en faisant ma sélection d'automne, je me suis dit ah ça pourrait être beau en bleu, voilà. Finalement, mon choix ne s'est pas arrêté dessus. Et enfin, le troisième projet avec lequel j'ai hésité pour cette laine bleue, c'est une couverture sur le site Pearl Soho. Et c'est la couverture Tumbling Block Blanket. Parce que je me suis dit, bon, 1200 mètres, j'ai fait un petit échantillon, je l'ai tricoté et je trouvais qu'elle a un côté un petit peu soyeux, brillant. Je sais pas si vous voyez bien, très lisse. Un peu comme du coton mercerisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je me suis dit, mais ça, un wrap, une étole, une couverture, ça serait parfait. Et donc je remercie infiniment, parce que je vous disais, je fais des découvertes grâce à vous, merci infiniment. Ariane qui m'a mis un commentaire sous une de mes vidéos et qui m'a parlé de Pearl Soho. Et alors sur Pearl Soho, j'ai découvert énormément de patrons super. J'en ai mis plein dans mes favoris, plein que j'ai vraiment envie de faire. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont tous gratuits et ils sont accessibles directement sur le site. Donc voilà, donc là je suis en train de tester mon premier patron de chez eux. Je teste donc le Arbor Wrap. Alors on peut la faire en écharpe, donc plus petite que ce que vous voyez sur le modèle, soit vraiment wrap, donc ce côté plus enveloppant. Et c'est ce que j'ai décidé de faire.
Je vais faire donc ce wrap avec la laine que je vous ai montré en aiguille. Alors eux ils recommandent 3,75. Là je suis en aiguille 4, mais effectivement je pense que je vais passer en 3,75. Ce que vous entendez là, c'est un bol en cristal. Je vais vous montrer. C'est un bol en cristal, puisque mon métier c'est la sonothérapie. Ah, et mes aiguilles elles frappent un bol en cristal devant moi. Donc bref, je vous disais, voilà, j'en suis à peine là. J'ai juste commencé ça. Mais voilà, il y a rien de très compliqué. On alterne des mailles en droit, des mailles en vert et ça donne ce motif que vous voyez là sur la photo. Et voilà, je trouve que ça va être très très beau, ce grand wrap tout bleu. Et je suis vraiment contente de vider mon stash de toute cette quantité de laine que ma maman m'avait gentiment donnée. Et qui va être merveilleux dans un wrap bleu comme ça. Ça va être tellement agréable pour cet hiver. J'en suis ravie. Mais comme vous voyez, j'ai beaucoup de bleu. Et donc j'ai hâte de commencer là à castonner. Je pense que dans les jours suivants, je vais beaucoup commencer à castonner des projets d'automne. Comme vous le voyez, j'ai plus de projets d'été. En fait, j'ai fait que le ranunculus. Ah si, j'ai le Margaretti. Mais là, j'ai trop envie de castonner des projets d'automne, donc je pense que je vous retrouve dans une prochaine vidéo automne. Je vais en faire plusieurs, parce qu'il y a énormément de patrons qui m'ont plu et sur lesquels je me suis arrêtée, et je me suis dit, je peux pas faire une vidéo avec 80 patrons, enfin c'est interminable. Donc je vais séparer, je vais faire une vidéo avec les pulls, pulls pour l'automne, je vais vous faire une vidéo avec les accessoires, déco, chaussettes pour l'automne, et une vidéo Make 9, ce que je veux absolument tricoter cet automne. Donc je pense que je vais vous retrouver très bientôt dans une vidéo sur ce thème-là. Dites-moi en commentaire si dans tout ce que je vous ai partagé, il y a des choses qui vous plaisent, qui vous ont inspiré. Qu'est-ce que vous tricoteriez dans ce jaune? Qu'est-ce que vous tricoteriez dans ce jaune fingering, en épaisseur fingering? Et voilà, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Est-ce que vous êtes encore dans les projets d'été ou est-ce que vous êtes passé dans les projets, ça y est, d'automne? Est-ce que vous commencez déjà à vous projeter dans l'automne? Auquel cas, vraiment, je pense que la vidéo automne, je vais commencer dès la semaine prochaine, puisque je vous dis, il y en a 3 que je veux vous proposer. Donc voilà, mais moi, ça y est, là. Là, ça passe, ça va castonner automne. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir partagé mes avancées en tricot. Je suis toujours aussi heureuse et passionnée. J'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes dans le sud-ouest ou dans le sud de la France, j'espère vraiment que vous allez bien, que votre famille, vos proches, votre maison, bref, que vous êtes en sécurité et que tout va bien pour vous. Auquel cas, sinon, je vous envoie plein de force, plein d'amour, plein de belles énergies. Et ben sinon, pour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt!